Bienvenue chers élèves, chapitre 8, les nombres complexes, cours et exercices, partie 2. Représentation géométrique des complexes. Image affixe. Un nombre complexe étant caractérisé par un couple de réels. Il est naturel de le représenter par un point dans un plan P, rapporté à un repère cartésien, ou par un vecteur dans l'ensemble V des vecteurs du plan. On décide de choisir un repère orthonormé. Soit P, le plan rapporté à un repère orthonormé direct, O, E1, E2. P est appelé aussi plan complexe et V l'ensemble des vecteurs du plan. A et B étant les parties réelles et imaginaires du complexe Z. Z égale A plus IB. Soit M le point du plan, P de coordonnées A, B et U le vecteur de V tel que U égale A E1 plus B E2. On dit que U est le vecteur image de Z ou que Z est l'affixe de U. M est le point image de Z ou que Z est l'affixe de M. On les notera U de Z et M de Z. On notera aussi le nombre complexe Z par ZU et ZM. L'axe X' est l'ensemble des points images des nombres réels. On l'appelle l'axe réel. L'axe Y' est l'ensemble des points images des nombres imaginaires purs. On l'appelle l'axe imaginaire. Voilà, on va considérer un repère orthonormé direct. Vous avez les axes, l'origine O, le vecteur E1 et le vecteur E2. Alors, si on considère le point M de Z, voilà la partie réelle de Z est l'abscisse de M et la partie imaginaire est l'ordonnée de M. Vous avez le vecteur U de Z qui est égal à AE1 plus BE2. Vous avez l'axe réel et là vous avez l'axe imaginaire. Remarque, dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct O, E1, E2, les deux points M d'affixe Z et M' d'affixe Z bar sont symétriques par rapport à l'axe réel. Alors là, on va considérer toujours un repère orthonormé direct O, E1, E2. Voilà, donc vous avez le point M d'affixe Z. Maintenant, le point M' d'affixe Z bar. Ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe réel. Si Z égale A plus IB, alors Z bar égale A moins IB. Moins Z égale moins A moins IB. Moins Z bar égale moins A plus IB. Voilà, donc on a représenté les points d'affixe Z, Z bar, moins Z et moins Z bar dans un repère orthonormé direct O, E1, E2. Le quadrilatère M0, M1, M2, M3 est un rectangle. Exemple 1. On considère dans le plan complexe les points A
de coordonnées moins 2, 1. B de coordonnées moins 3, moins 1 et C de coordonnées 1,5, moins 2. La fixe de A et ZA égale moins 2 plus I. La fixe de B et ZB égale moins 3 moins I. Et la fixe de C et ZC égale 1,5 moins 2I. Exemple 2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B et C représentés dans le repère OUV. Voilà, vous avez les points représentés dans le repère OUV. La fixe de A et ZA égale 2I. La fixe de B et ZB égale moins 2 moins I. Et la fixe de C et ZC égale 2 moins 2I. Exemple 3. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV, représentant les points A, B, C et D d'affixes respectives 2I, 2 plus I, 1 moins I et moins 1 moins 2I. Voilà, on a représenté là les points A, B, C et D dont les affixes sont donnés. Propriété. Si A et B sont deux points du plan complexe d'affixes respectives ZA et ZB, alors l'affixe du vecteur AB est le nombre complexe ZB moins ZA. Exemple. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les deux points A et B d'affixes respectives 2 plus I et moins 1 plus 2I. A' est le symétrique de A par rapport à O. B1 est le symétrique de B par rapport à l'axe imaginaire. Et B2 le symétrique de B par rapport à l'axe réel. Représentons les points A, B, A', B1 et B2. Voilà, là on a représenté tous les points A, B, A', B1, B2 dans un repère orthonormé direct OUV. Déterminons l'affixe de chacun des deux vecteurs B1A et AB2. L'affixe de A et ZA égale 2 plus I. L'affixe de B1 et ZB1 égale 1 plus 2I. L'affixe de B2 et ZB2 égale moins 1 moins 2I. Donc, l'affixe du vecteur B1A et ZA moins ZB1 égale 2 plus I moins 1 plus 2I égale finalement 1 moins I. Et l'affixe du vecteur AB2 et ZB2 moins ZA égale moins 1 moins 2I moins 2 plus I égale moins 3 moins 3I. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs affixes sont égales. Le parallélogramme. ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC, c'est-à-dire ZB moins ZA égale ZC moins ZD. Voilà, vous avez là un parallélogramme ABCD. Exemple. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct
OUV. On considère les points A, B, C et D d'affixes respectives ZA égale 2, ZB égale I, ZC égale 1 plus 3I et ZD égale 3 plus 2I. Montrons que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. L'affixe du vecteur AB est ZB moins ZA égale I moins 2 égale moins 2 plus I. Et l'affixe du vecteur DC est ZC moins ZD égale 1 plus 3I moins 3 plus 2I égale moins 2 plus I. Puisque ZB moins ZA égale ZC moins ZD, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. Par suite, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Interprétation vectorielle de la somme des nombres complexes. Propriété, soit M1 et M2, les images des nombres complexes Z1 et Z2. L'image du nombre complexe Z1 plus Z2 est le point S, tel que le vecteur OS est égal au vecteur OM1 plus le vecteur OM2. Interprétation vectorielle de la somme d'un nombre complexe par un réel. Propriété, soit M l'image d'un nombre complexe Z et lambda un réel quelconque. L'image du nombre complexe lambda Z est le point P tel que le vecteur OP est égal à lambda le vecteur OM. Affixe du milieu d'un segment. Propriété, si A et B sont deux points du plan complexe d'affixes respectives ZA et ZB, alors l'affixe du point I, milieu du segment AB, est le nombre complexe ZI, tel que ZI égale 1/2 facteur de ZA plus ZB. Exemple, on considère les deux points A et B d'affixes respectives ZA égale 2 moins I et ZB égale 3 plus 4I. Déterminons l'affixe du point I, milieu du segment AB. On a ZI égale ZA plus ZB sur 2 égale 5/2 plus 3/2 I. Alignement de trois points du plan complexe. Propriété, soit A, B et C, trois points du plan complexe, tels que A est différent de C, et d'affixes respectives ZA, ZB et ZC. A, B et C sont alignés si et seulement si ZB moins ZA sur ZC moins ZA appartient à l'ensemble R. Exemple. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les trois points A, B et C d'affixes respectives 6 moins I, moins 6 plus 3I et moins 18 plus 7I. Montrons que les points A, B et C sont alignés. En effet, les trois points A, B et C sont 2 à 2 distincts et on a ZB moins ZA sur ZC moins ZA égale moins 6 plus 3I, moins 6 moins I sur moins 18 plus 7I, moins 6 moins I. Donc après calcul, ce complexe est égal à 1/2 qui appartient à l'ensemble R. Conclusion.
puisque ZB moins ZA sur ZC moins ZA appartient à l'ensemble R, alors les 3 points A, B et C sont alignés. Exercice d'application 9. On considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV les points A, B et C d'affixes respectives. Petit a égale 4 plus 5i, petit b égale 3 plus 4i et petit c égale 6 plus 7i. Calculer C moins B sur A moins B, puis en déduire que les points A, B et C sont alignés. Corrigé de l'exercice. On a C moins B sur A moins B égale 6 plus 7i moins 3 plus 4i sur 4 plus 5i moins 3 plus 4i égale 3 plus 3i sur 1 plus i. On factorise par 3, donc 3 facteurs de 1 plus i sur 1 plus i égale finalement 3. Les points A, B et C sont 2 à 2 distincts et on a ZC moins ZB sur ZA moins ZB égale C moins B sur A moins B égale 3 et qui appartient à l'ensemble R. Donc, les points A, B et C sont alignés. Exercice d'application 10. Déterminons l'ensemble des points M d'affixe Z tels que 1 plus Z sur Z moins I appartient à l'ensemble R. Corrigé de l'exercice. Méthode géométrique. On considère les points A, B et M d'affixes respectives. ZA égale moins 1, ZB égale I et ZM égale Z. On a 1 plus Z sur Z moins I appartient à l'ensemble R équivalent à ZM moins ZA sur ZM moins ZB appartient à l'ensemble R et ZM qui doit être différent de ZB. Équivalent à B et M sont alignés et M est différent de B. Équivalent à M appartient à la droite AB et M différent de B. Donc, l'ensemble des points M d'affixe Z tels que 1 plus Z sur Z moins I appartient à l'ensemble R et la droite AB privée du point B. Méthode analytique. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OUV, soit M, le point de coordonnées X, Y, un point du plan d'affixe Z égale X plus IY avec X et Y qui sont réels. Et X, Y, le couple X, Y est différent du couple 0, 1. On a 1 plus Z sur Z moins I appartient à l'ensemble R, équivalent à 1 plus X plus IY sur X plus IY moins I appartient à l'ensemble R. Équivalent à 1 plus X plus IY sur X plus I facteur de Y moins 1 appartient à l'ensemble R. Équivalent à x carré plus y carré plus x moins y plus i facteur de x moins y plus 1 le tout sur x carré plus y moins 1 le tout carré appartient à l'ensemble R. Équivalent à x carré plus y carré plus x moins y le tout sur x carré plus y moins 1 le tout carré plus
x moins y plus 1 sur x carré plus y moins 1 le tout carré qui multiplie i appartient à l'ensemble R. Équivalent à x moins y plus 1 égale 0. Soit B, le point de coordonnées 0, 1. On a xb moins yb plus 1 égale 0 moins 1 plus 1 égale 0. Donc, l'ensemble des points M de coordonnées x, y est la droite d'équation x moins y plus 1 égale 0, privé du point B de coordonnées 0, 1. Droite parallèle. Propriété, soit A, B, C et D. 4 points du plan complexe tels que A est différent de B et C est différent de D et d'affixes respectives ZA, ZB, ZC et ZD. Les deux droites AB et CD sont parallèles si et seulement si ZB moins ZA sur ZD moins ZC est réel. Autrement dit, AB est parallèle à CD équivalent à ZB moins ZA sur ZD moins ZC appartient à l'ensemble R. Exemple. On considère les 4 points A, B, C et D d'affixes respectives ZA égale 1 plus 2i, ZB égale 2 plus i, ZC égale 1 moins 3i et ZD égale moins 1 moins i. Montrons que les deux droites AB et CD sont parallèles. On a A est différent de B et C qui est différent de D et ZB moins ZA sur ZD moins ZC égale 2 plus i moins 1 plus 2i sur moins 1 moins i moins 1 moins 3i égale 1 moins i sur moins 2 plus 2i égale 1 moins i sur moins 2 facteur de 1 moins i égale finalement moins 1 demi et qui appartient à l'ensemble R. Donc, les deux droites AB et CD sont parallèles. Le trapèze. A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD. 4 points du plan 2 à 2 distincts. Si ZB moins ZA sur ZC moins ZD égale K, tel que K est supérieur strictement à 0 et K est différent de 1. Alors, le quadrilatère ABCD est un trapèze de base AB et CD. Exemple. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B, C et D d'affixes respectives ZA égale 1 plus 2 tiers I, ZB égale moins 1, ZC égale moins 1 moins 6i et ZD égale 5 moins 4i. Montrons que le quadrilatère ABCD est un trapèze de base AB et CD. On a A qui est différent de B et C différent de D et ZB moins ZA sur ZC moins ZD égale moins 1 moins 1 plus 2 tiers I sur moins 1 moins 6i moins 5 moins 4i égale moins 2 tiers I sur moins 6 moins 2i égale moins 6 moins 2i sur 3 facteur de moins 6 moins 2i égale finalement 1 tiers qui appartient à l'ensemble R. Donc, les deux droites AB et CD sont parallèles et on a le vecteur AB qui est égal à 1 tiers le vecteur DC. Par suite, le quadrilatère ABCD est un trapèze de base AB et CD. Le barycentre.
Propriété, soit A et B, deux points du plan complexe d'affixes respectives ZA et ZB. Alpha et bêta étant deux réels tels que alpha plus bêta est différent de 0. L'affixe du barycentre G des deux points pondérés A alpha et B bêta est ZG égale alpha ZA plus bêta ZB sur alpha plus bêta. Remarque, si G est le barycentre des points pondérés A1 alpha 1, A2 alpha 2, ainsi de suite jusqu'à AN alpha n ou alpha 1 alpha 2, ainsi de suite jusqu'à alpha n sont des nombres réels tels que alpha 1 plus alpha 2 plus jusqu'à alpha n est différent de 0. Alors, ZG égale alpha 1 Z1 plus alpha 2 Z2 plus ainsi de suite plus alpha n Zn sur alpha 1 plus alpha 2 plus ainsi de suite jusqu'à alpha n. Exemple. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les trois points A, B et C d'affixes respectives ZA égale 1 plus I, ZB égale 3 demi plus I racine carrée de 3 plus 2 sur 2 et ZC égale 1 demi plus I racine carrée de 3 plus 2 sur 2. Déterminons l'affixe du point G, centre de gravité du triangle ABC. G, le centre de gravité du triangle ABC et le barycentre des points pondérés A1, B1 et C1. Donc, ZG égale ZA plus ZB plus ZC sur 3. Donc, après calcul, on va trouver que ZG égale 1 plus I racine carrée de 3 plus 3, le tout sur 3. Point cocyclique. Propriété, soit A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD. 4 points du plan complexe non aligné et différents 2 à 2. A, B, C et D sont cocycliques, appartiennent au même cercle. Si et seulement si ZD moins ZA sur ZB moins ZA qui multiplie ZB moins ZC sur ZD moins ZC appartient à l'ensemble R, ou ZD moins ZA sur ZB moins ZA qui multiplie ZD moins ZC sur ZB moins ZC appartient à l'ensemble R. Exemple. On considère les points A, B, C et D d'affixes respectives ZA égale moins 2, ZB égale 2, ZC égale moins 1 plus I et ZD égale 1 moins 3I. Montrons que les points A, B, C et D sont cocycliques. ZD moins ZA sur ZB moins ZA qui multiplie ZB moins ZC sur ZD moins ZC égale 1 moins 3I moins 2 sur 2 moins 2 qui multiplie 2 moins 1 plus I sur 1 moins 3I moins 1 plus I égale 3 moins 3I sur 4 qui multiplie 3 moins I sur 2 moins 4i égale 6 facteur de 1 moins 2i sur 8 facteur de 1 moins 2i égale 3 quarts et qui appartient à l'ensemble R. Donc, les points A, B, C et D sont cocycliques. Module d'un nombre complexe.
Définition. On appelle module d'un nombre complexe z le nombre réel positif racine carrée de z qui multiplie z bar et on le note z entre deux barres. Le module de z égale racine carrée de z qui multiplie z bar. Remarque, le module du nombre complexe z égale a plus ib avec a et b qui sont réels et le nombre réel racine carrée de a carré plus b carré. On a déjà montré que z qui multiplie z bar égale a carré plus b carré, sachant que z égale a plus ib. Exemple. Calculons le module du nombre complexe z dans chacun des cas suivants. Premièrement, z égale 2 moins 3i. Deuxièmement, z égale moins 4 moins 3i. Troisièmement, z égale 1 moins i racine carrée de 3. Et enfin, quatrièmement, z égale 1 plus cosinus alpha plus i sinus alpha, où alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi. Solution. Premièrement, z égale 2 moins 3i, donc le module de z égale racine carrée de 13. Deuxièmement, z égale moins 4 moins 3i, donc le module de z égale 5. Troisièmement, z égale 1 moins i racine carrée de 3, donc le module de z est égal à 2. Et enfin, quatrièmement, z égale 1 plus cosinus alpha plus i sinus alpha, avec alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0 pi. Donc, le module de z égale racine carrée de 1 plus cos alpha carré, plus le sinus carré de alpha, égale racine carrée de 2 plus 2 cosinus alpha, égale racine carrée de 2 facteurs de 1 plus cosinus alpha, égale 2 qui multiplie 2 cos carré de alpha sur 2, égale 2 valeur absolue de cosinus de alpha sur 2. Et puisque le alpha est compris strictement entre 0 et pi, donc alpha sur 2 est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Donc le cosinus de alpha sur 2 est supérieur strictement à 0. Donc finalement égale 2 cosinus de alpha sur 2. Interprétation géométrique. Le plan P rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Le module d'un nombre complexe z est la distance OM, où M est l'image de z. C'est aussi la norme du vecteur OM. Remarque, si z est réel, z égale a, donc le module de z est racine carrée de a carré qui est égal à valeur absolue de a. Donc le module dans l'ensemble C prolonge la valeur absolue dans l'ensemble R, ce qui justifie l'utilisation du même symbole. Pour alléger les écritures, le module d'un nombre complexe est aussi parfois noté par une des lettres R ou ρ. 0 est le seul nombre complexe dont le module est 0. Module d'une différence, distance de 2 points. Propriété, soit A et B, 2 points d'affixes respectives ZA et ZB. Alors, la distance AB égale à la norme du vecteur AB et qui est égale à module de ZB moins ZA.
Voilà, vous avez les points A, B dans le repère OE1, E2. La distance AB n'est autre que le module de ZB moins ZA. Module d'une somme inégalité triangulaire. Propriété, soit M1 et M2, les images des nombres complexes Z1 et Z2. Alors, le module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal à module de Z1 plus le module de Z2. Donc, vous avez là le schéma correspondant. Vous avez les points M1, M2 et S. M1 d'affixe Z1, M2 d'affixe Z2 et le point S d'affixe Z1 plus Z2. Vous avez dans le triangle OM1S, si on calcule les deux distances OM1 et M1S, cette somme est supérieure à la distance OS. Et la distance OS qui est égale au module de Z1 plus Z2. La distance OM1 qui est égale au module de Z1. Et la distance M1S qui est égale à la distance OM2 qui est égale au module de Z2. Propriété. Il est évident que pour tout Z, le module de Z carré égale Z qui multiplie Z bar et le module de Z bar égale module de Z. Les modules des nombres complexes possèdent les propriétés des normes de vecteurs, c'est-à-dire que pour tout Z, module de Z appartient à l'ensemble R+. Et pour tout Z, le module de Z égale 0. Si et seulement si ou équivalent à Z égale 0. Conséquence, pour tout Z et Z', le module de Z qui multiplie Z' égale module de Z qui multiplie module de Z'. Si Z' est différent de 0, le module de 1 sur Z' égale 1 sur le module de Z'. Et le module de Z sur Z' égale module de Z sur module de Z'. Pour tout Z, réel de Z est inférieur ou égal à module de Z et imaginaire de Z inférieur ou égal à module de Z. Module de Z égale 1 si et seulement si Z égale 1 sur Z bar. Module de Z carré égale module de Z le tout carré. Module de lambda Z égale valeur absolue de lambda qui multiplie le module de Z. Si Z est différent de 0, 1 sur Z égale Z bar sur le module de Z carré. Et le module de Z puissance n égale module de Z le tout puissance n avec n entier relatif. Application géométrique. Le triangle isocèle. Vous avez là la figure d'un triangle isocèle. Vous avez isocèle de sommet A. Les deux distances AB et AC sont égales. Le triangle ABC est isocèle de sommet A si et seulement si AB égale AC, c'est-à-dire que le module de ZB moins ZA égale au module de ZC moins ZA. Le triangle équilatéral. Vous avez là un triangle équilatéral ABC. Le triangle ABC est équilatéral si et seulement si les distances AB, BC et CA sont égales. C'est-à-dire que le module de ZB moins ZA égale module de ZC moins ZB égale
module de ZA moins ZC. Le triangle rectangle. Vous avez là un triangle rectangle en A. Le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si la distance AB carré plus la distance AC carré égale distance BC carré. C'est-à-dire que le module de ZB moins ZA le tout carré plus le module de ZC moins ZA le tout carré égale module de ZC moins ZB carré. Le losange. Le quadrilatère ABCD est un losange si et seulement si ABCD est un parallélogramme et les distances AB, BC, CD et DA sont égales. C'est-à-dire que ZB moins ZA égale ZC moins ZD et le module de ZB moins ZA égale module de ZC moins ZB égale module de ZD moins ZC égale module de ZA moins ZD. Médiatrice d'un segment. A d'affixe ZA et B d'affixe ZB, deux points du plan complexe. L'ensemble des points M d'affixe Z tels que le module de Z moins ZA égale module de Z moins ZB est la médiatrice du segment AB. Équation d'une droite. L'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan tels que AX plus BY plus C égale 0. A et B réels avec le couple AB qui est différent du couple 0, 0 est une droite. Le cercle, soit oméga, point d'affixe petit oméga, un point du plan complexe et R, un réel strictement positif. L'ensemble des points M d'affixe Z tels que le module de Z moins oméga égale R et le cercle de centre oméga et de rayon R. Équation d'un cercle. L'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan tels que x moins a le tout carré plus y moins b le tout carré égale r carré. A et B réels et R supérieur strictement à 0 et le cercle de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R. Exercice d'application 11. Déterminez le module de chacun des nombres complexes suivants. Z1 égale moins 1 plus i, facteur de moins 3 plus i, et facteur de moins 5 plus i. Z2 égale 3 plus 2i, le tout puissance 5. Z3 égale 1 plus i, racine carrée de 3 sur 1 moins i, le tout puissance 3. Corrigé de l'exercice. Premièrement, module de Z1, c'est le module de moins 1 plus i, qui multiplie le module de moins 3 plus i et qui multiplie le module de moins 5 plus i. Finalement, ce module est égal à 2 racine carrée de 130. Deuxièmement, module de Z2, c'est le module de 3 plus 2i puissance 5. C'est le module de 3 plus 2i, le tout puissance 5, égale racine carrée de 13 puissance 5 et qui est égal à 169 qui multiplie racine carrée de 13. Module de Z3, c'est le module de 1 plus i racine carrée de 3 sur 1 moins i, le tout puissance 3, qui est égal au module de 1 plus i racine carrée de 3 sur 1 moins i, le tout puissance 3, égale module de 1 plus i racine carrée de 3 sur module de 1 moins i et le tout puissance 3. Le module de 1 plus i racine carrée de 3 qui est égal à 2. Et le module de 1 moins i égale racine carrée de 2. Donc c'est 2 sur racine carrée de 2 puissance 3.
Finalement, c'est 2 racine carrée de 2. Exercice d'application 12. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B et C d'affixes respectives ZA égale 1 plus I, ZB égale 2 plus 3I et ZC égale moins 1 plus 2I. Montrez que le triangle ABC est isocèle rectangle en A. Corrigé de l'exercice, on a la distance ABC, le module de ZB moins ZA. Et cette distance est égale à racine carrée de 5. La distance AC, c'est le module de ZC moins ZA. Cette distance aussi est égale à racine carrée de 5. Vous avez déjà là les deux distances AB et AC qui sont égales. Donc, le triangle ABC est isocèle de sommet A. Voilà, donc AB est égal à AC. Ensuite, vous avez la distance BC, c'est le module de ZC moins ZB qui est égal à racine carrée de 10. On a aussi la distance AB carré plus la distance AC carré égale 10 et la distance BC carré égale 10. Donc la distance AB carré plus la distance AC carré est égale à la distance BC carré. Conclusion. Puisque AB égale AC et AB carré plus AC carré égale BC carré, alors le triangle ABC est isocèle rectangle en A. Exercice d'application 13. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. Lire graphiquement les affixes des points A, B, C et D. Montrer que le quadrilatère ABCD est un losange. Corrigé de l'exercice. Les affixes des points A, B, C et D sont respectivement ZA égale 3 plus 2I, ZB égale moins 3, ZC égale moins 1 moins 6I et ZD égale 5 moins 4I. L'affixe du vecteur AB est ZB moins ZA égale moins 6 moins 2I. L'affixe du vecteur DC est ZC moins ZD égale moins 6 moins 2I. Puisque ZB moins ZA égale ZC moins ZD, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. Par suite, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. De plus, la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA, égale racine carrée de 40 qui est égale à 2 fois racine carrée de 10. Et la distance AB égale module de ZD moins ZA, égale racine carrée de 40 aussi qui est égale à 2 racine carrée de 10. Donc, les distances AB, BC, CD et DA sont égales. Par conséquent, le quadrilatère ABCD est un losange. Exercice d'application 14. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV, soit c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tels que le module de Z moins 1 plus 2I égale 1 et delta l'ensemble des points M d'affixe Z tels que le module de Z égale module de Z bar moins 1 plus 2I. Déterminez les deux ensembles C et delta. Corrigé de l'exercice. Déterminons l'ensemble C. Soit M un point du plan d'affixe Z
et soit oméga, le point d'affixe petit oméga, égale 1 moins 2i. M appartient à l'ensemble C, équivalent à module de Z moins 1 plus 2i égale 1. Équivalent à module de Z moins petit oméga égale 1. Équivalent à la distance oméga m égale 1. Donc, C est le cercle de centre oméga d'affixe petit oméga égale 1 moins 2i et de rayon égale à 1. Déterminons l'ensemble delta. Soit M un point du plan d'affixe Z et soit A le point d'affixe ZA égale 1 plus 2i. L'affixe de l'origine O est ZO égale 0. M appartient à l'ensemble delta équivalent à module de Z égale module de Z bar moins 1 plus 2i. Équivalent à module de Z égale module de Z moins 1 moins 2i bar. Équivalent à module de Z égale module de Z moins 1 moins 2i. Équivalent à module de Z moins 0 égale module de Z moins ZA. Équivalent à distance OM égale distance AM. Donc, delta est la médiatrice du segment OA. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de ce chapitre. Au revoir.